Candidat à sa propre succession, Alassane Dramane Ouattara a finalement été réélu à l'issue de l'élection présidentielle ivoirienne pour un troisième mandat consécutif. Il a remporté le scrutin avec 94,27% des voix selon les résultats proclamés par la commission électorale indépendante officialisée ce 3 novembre. À l'Institut africain de management de Dakar, IAM, où est présente une communauté ivoirienne, la réélection d'Ado est sans grande surprise. Moi, je ne pense pas qu'il y ait problème à ce qu'il soit réélu. Seulement, si la réélection amène des problèmes, c'est ça qui me pose des problèmes en fait. Parce qu'on voit dans les pays africains que les gens, les présidents, quand ils sont réélus, c'est souvent avec des guerres, pas des grandes guerres, mais voilà quoi, il y a souvent des problèmes dans le pays. Bon, je pense que c'est ça qu'on doit changer en fait. L'élection, il y a eu beaucoup de troubles, comme on a pu le constater. Mais bon, vu que c'est quelqu'un en fait qui a fait beaucoup de choses pour le pays et tout, il a développé le pays, si on peut dire ainsi. Et bon, s'il a été élu, ça veut dire que la population veut encore de lui, donc voilà. 78 ans, le président ivoirien Alassane Ouattara a été réélu sur fond de controverses. L'opposition ayant boycotté le scrutin. C'était pas une bonne stratégie pour l'opposition parce que ça l'a plus coulé. Et on a vu aussi que les pourcentages des voix pour l'opposition étaient faibles. On va dire que c'est à cause du boycott que les pourcentages étaient forts en faveur d'Ado et faibles en faveur de l'opposition. Et c'était vraiment pas une bonne stratégie. L'opposition aurait dû envoyer leurs membres à voter. On dit que les élections ne se sont pas faites dans les normes. Donc ils ont été réélus parce qu'ils le voulaient, parce que voilà quoi, ils ont triché, quelque chose comme ça. On dit souvent ça, bon. Et vous pensez que c'est une bonne méthode? C'est pas une bonne méthode ça. L'opposition a dénoncé la candidature du président sortant comme une tentative illégale de se maintenir au pouvoir. Elle a d'ailleurs annoncé avoir mis sur pied un conseil national de transition dans le but de former son propre gouvernement. Une telle démarche inquiète aux yeux de ces étudiantes ivoiriennes. Ça risque de poser problème au niveau du pays parce que si on veut voir le président élu, je pense qu'il ne va pas aller en faveur de cette affirmation parce que c'est l'opposition même qui a décidé de boycotter les élections. Donc je ne vois pas pourquoi ils veulent une présidence de transition. C'est pas une bonne idée parce que ça c'est du séparatisme en fait. On ne doit pas avoir le séparatisme dans un pays parce que cela pose un problème. Un pays, c'est une union, c'est voilà quoi. Les gens, ils sont là pour vivre ensemble. Voilà. Mais s'il y a deux gouvernements dans un pays, c'est pas possible. Bon, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités dans la mesure où ils ont demandé à ce qu'il n'y ait pas d'élection, ils ont appelé au boycott, donc ils doivent être en même d'assumer leurs responsabilités face à cet échec. Moi, je ne vois pas autre chose à faire. Hein. C'est le dialogue et pas la violence, surtout pas. Ces étudiantes prônent aujourd'hui le dialogue pour éviter le syndrome de 2010 qui avait plongé la Côte d'Ivoire dans une guerre civile avec quelques 3000 morts recensés à l'époque.